Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette. Je voudrais continuer mes petites capsules au sujet du US dollar. Peut-on se demander pourquoi ne pourrions pas utiliser le US dollar? C'est une question que je qualifierais peut-être d'anodine, mais vu que le dollar américain est une monnaie internationale, en principe, tous les pays pourraient utiliser le US dollar comme leur monnaie, tant à l'extérieur de leur pays qu'à l'intérieur de leur pays. Et vous ne verrez pas, vous ne rencontrerez pas une objection de la part des Américains à cet effet. Les Américains, les économistes américains vont probablement vous répondre « Go ahead ». Hein? Ça ne les dérange pas pantoute, là. C'est sûr que si tout le monde arrivait et on adopte la pièce américaine, probablement les Américains, il y aurait certainement des réunions, là. Mais n'importe quel pays au monde peut adopter le US dollar comme sa monnaie intérieure et qui servirait monnaie internationale. Mais c'est très difficile de s'accoter avec un géant. Même notre monnaie, nous autres au Canada, la plupart du temps, là, généralement, la monnaie canadienne et le US dollar sont à peu près équivalents. Des fois, la monnaie canadienne est un peu plus haute, des fois, elle est un peu plus basse. De 90, mettons, à une pièce de 5, là, ça se promène là-dedans. Sauf que le Canada, c'est pas les États-Unis. Parce que si il y a une baisse de demande de richesse naturelle, à ce moment-là, le dollar canadien descend par rapport au US dollar. Parce que moi, je dis, l'économie américaine, les Américains ont une économie, c'est un géant du point de vue économique. Et quand la grenouille veut se faire plus gros que le bœuf, ça peut faire extrêmement mal. Et ici, je voudrais donner un exemple, là, que un pays, si ma mémoire est bonne, là, a accepté d'adopter le dollar américain comme leur monnaie interne, l'Argentine. Ça s'est fait au cours de peut-être une trentaine d'années, là. Ils ont dit on va adopter le US dollar. Mais les Américains ne se sont jamais opposés à ça. Parce que le monnaie est internationale. Ça ne les dérange pas, ça. Que vous adoptiez le dollar comme votre pièce interne à l'intérieur de votre pays, à l'extérieur. Ça ne les dérange pas pantoute. Mais, si vous voulez revenir en arrière, c'est là que ça se gâte. Parce que, ça veut dire que si vous adoptez le US dollar, et comme je le disais tantôt, votre économie, peu importe la richesse du pays, n'est pas celle des Américains. Et si vous voulez revenir en arrière, en supposant que ça ne marche pas, qu'il y a une inflation à l'intérieur du pays, ou une déflation, nommez qu'est-ce que vous voulez, si vous voulez retourner en arrière, ça c'est très très difficile parce qu'à l'intérieur du pays, tout va s'écrouler. Parce que si vous voulez revenir avec votre monnaie, qui était que vous utilisiez avant le US dollar, bien, personne n'aurait confiance à ça. Oh, c'est aussi simple que ça. Mais quand ça allait, l'économie allait très très mal, tout le monde parlait de ça. Pour montrer peut-être mieux d'essayer d'adopter le US dollar. Ça s'est fait une fois, je crois, une seule fois, de mémoire. Il y en a peut-être d'autres qui ont essayé, mais ça, je ne suis pas au courant. Mais on ne peut pas se comparer à l'économie américaine. Et une souris qui veut écraser un éléphant, c'est une chose impossible. Le US dollar est encore la monnaie internationale. Et on n'a pas trouvé mieux, là. Quand l'économie allait très mal, là, on se disait que peut-être que le US dollar va avoir plus de misère qu'on pense, puis bon. Mais il n'y a pas d'autre chose pour remplacer le US dollar. Ça veut dire que c'est le US dollar, c'est encore la monnaie de confiance, la monnaie refuge. Même si le président Nixon a enlevé le talon or dans les années 70 pour être capable d'emprunter à profusion pour payer la guerre du Vietnam.
Et sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.